on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ma première vidéo scrapbooking depuis le mois de mai. Ça y est, je reprends, me revoilà parmi vous. Vous avez pu voir là, il y a quelques jours une vidéo sur le monde du coloriage, donc où je vous présente ma collection de livres. Et dans cette vidéo, je vous indique qu'il ne faut pas vous inquiéter, je suis toujours dans le scrapbooking, mais que j'allais alterner les genres de vidéos sur mon blog. Donc me voilà avec une petite vidéo carterie, comme je vous avais promis. Donc pour cela, j'ai préparé pas mal de matériel autour de moi. Je vais partir sur quelque chose avec la collection, enfin avec une des nouvelles teintes qui est dans le catalogue annuel Stampin' Up, qui est la collection Rose Rococo. Alors je déteste le rose, c'est la couleur que j'aime le moins, bizarrement, mais ce Rose Rococo, je l'adore. Voilà. Donc sinon dans la vie de tous les jours, je ne mets quasiment jamais de rose sur moi, je n'aime pas le rose. Le rose poudré ça passe à moitié, mais après le reste non, et je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cette couleur qui a une espèce de vieux rose. Donc je vais travailler avec le coloris Rose Rococo. Donc je me suis préparé une petite base de cartes coloris Rose Rococo. J'ai pris la taille classique, donc de 21 par 14,85, et dans la longueur des 21, on plie à 10,5. Ça nous donne une bonne base de cartes. Ensuite, je me suis pris une petite base de travail qui va être le fond de carte, qui est en coloris murmure blanc, donc du classique, du blanc. Donc j'ai pris la taille, j'ai enlevé 0,5 de chaque côté. Donc on est à 14,35 ici par 10 cm. Je pense que j'aurais besoin d'une chute de papier rose rococo. Donc je me suis pris, comme j'avais pas de feuille entamée, c'est l'autre morceau des 21 de la feuille A4, donc de 21 par 29,7. Donc j'ai gardé la feuille près de moi, parce que je vais certainement réaliser une feuille avec, une fleur avec la perforatrice de la collection Essence Éternelle. Je me suis pris toujours dans la collection Essence Éternelle, les centres de fleurs, voilà, qui sont autocollants avec un petit double face. J'ai rajouté une encre coloris feuillage sauvage, parce que je vais faire des feuilles et des fleurs sur un fond de carte. Et ensuite je me suis pris le set Essence Florale, qui a sorti toujours à la collection. Donc j'ai déjà utilisé un petit peu. Donc je vais réaliser des tamponnages. Voilà. Et certainement utiliser un petit sentiment. Je pense que je vais utiliser Chaque jour est magnifique s'il commence avec toi, et je prendrai soit un dice ou une étiquette pour mettre ce sentiment en avance. Je pense que je vais opter pour un dice. Je vais regarder dans ceci. Oui, certainement, peut-être celui-là. Je ne sais pas si ça va passer. Ça doit passer tout juste, donc c'est parfait. Donc je vais me le préparer. C'est un petit dice des rectangles surpiqués. Hop, voilà, comme ça il est prêt. Tout simplement. Donc ensuite c'est déjà pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Je pense qu'on aura besoin aussi une chute de papier murmure blanc pour l'intérieur. J'aurais dû en couper deux. J'en ai de toute façon. Hop, je pense que celui-là ça va aller. Je vais me recouper un morceau après pour mettre à l'intérieur, parce que j'aime bien mettre un petit tamponnage ou dans un coin ou quelque chose, ou un petit sentiment ici et laisser la place pour écrire. Donc voilà le matériel qu'il vous faudra. Donc c'est parti. Je vais commencer par prendre donc mon papier murmure blanc, mon aqua painter, des tampons et des blocs acryliques. Désolée pour le bruit. Je vais prendre cela pour commencer. Je pense que ça devrait aller. Et puis je vais y aller. Alors je n'ai rien préparé du tout.
j'y vais à l'improviste au feeling comme souvent dans le scrap, j'aime bien faire. Me laisser porter par l'inspiration. C'est parti. Hop. Donc, je vais prendre la plus grande des fleurs. Je pense que je vais prendre les 3 fleurs déjà en modèle. On va commencer par la plus grande. Je pense qu'elle est peut-être un peu juste. Je vais prendre un autre bloc. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais colorier ça en rose rococo. Voilà. Alors volontairement ici, j'ai été jusqu'à dépasser un petit peu. C'est volontaire. Je réfléchis où c'est que je vais le mettre. Je vais prendre un aqua painter, je vais dégager un petit peu mes tampons que j'ai utilisés pour tout laver après. Le fond est plus ou moins réalisé. Je pense que l'autre fleur, je vais pas la mettre. Je vous réserverai ça pour un autre tuto. Parce qu'avec le fond chargé, c'est pas le même style de fleur. J'ai peur que ça fasse de trop. Et j'ai eu une idée. Je pense que je vais directement mettre les cœurs de fleurs sur ici. Sur ces deux-là. Pas sur les autres. Les autres, je vais les colorier en jaune. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre... j'ai envie d'un truc qui ressemble un petit peu Carimolu peut-être. Je vais pas prendre un jaune trop clair. J'ai envie de quelque chose qui ressemble un peu à mes autres cœurs de fleurs. Je vais nettoyer mon aqua painter. J'ai toujours un petit sopalin
pour enlever le rose qu'il y a dedans. Voilà. Et là, je viens mettre du jaune. Ma carte mémoire était pleine. Donc j'ai terminé la... Mais vous aviez vu, hein, j'étais occupée de... J'avais collé avec des stampings dimensionnels, là, des petites mousses 3D, mon sentiment. J'avais entouré autour d'un filet d'encre rose rococo pour souligner un petit peu mon sentiment. J'ai rajouté des petits brillants et j'ai caché, j'en ai mis un là pour cacher la petite tache que j'avais fait tout à l'heure, vous avez dû le voir. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat, on dirait presque du papier qui était déjà imprimé alors que c'est moi qui l'ai réalisé. C'est assez satisfaisant comme sentiment quand on réalise quelque chose par soi-même et que le résultat est plutôt parfait. Enfin parfait. Plutôt à notre goût, voilà. Parce que c'est pas parfait, c'est jamais parfait. Mais c'est ce que j'aime aussi dans le scrap. On voit que c'est du fait main et j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, donc je suis venue couper la même taille en mur blanc et juste rajouter un petit tamponnage. Et voilà, une carte rapide à réaliser. Assez simple, mais qui fait quand même son petit résultat avec les petits éléments qui sont en relief. Donc voilà pour cette vidéo de reprise des vidéos scrap. J'espère que ça vous plaira. Je pense que la semaine prochaine, ça sera, comme je vous en avais parlé la dernière fois, une petite page de scrap en 30-30 ou alors du format A4 américain, je ne sais pas encore. Ce sera selon l'inspiration et ce que j'ai envie de réaliser, ou alors carrément une double page de Project Life, pourquoi pas, à voir. Ce sera selon mon inspiration, je me mets aucune barrière, aucun objectif. Quand je dis la semaine prochaine, j'espère vous
tourner pour le mercredi, mais si j'ai pas eu le temps et que ce soit le jeudi, il faudra vous y faire, voilà. Je ne me bloque plus, j'essaie de tourner juste, peut-être que quelquefois vous aurez une seule vidéo, mais dans tous les cas, le seul objectif que je me garde, c'est de mettre une vidéo scrap sur 2, et l'autre, ça sera du loisir créatif. Alors, essentiellement du coloriage, mais ça peut être aussi autre chose si je découvre un autre loisir créatif. Pourquoi pas. Voilà. Donc, j'espère que cette reprise vous fera plaisir. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.